Alors depuis 1997, l'Église a institué le 2 février la journée mondiale de la vie consacrée. Pourquoi le 2 février? Parce que 40 jours après sa naissance, Jésus a été présenté au temple. Alors c'est le jour de la présentation de Jésus au temple, c'est ce jour que l'Église a choisi pour se rappeler de ce don extraordinaire qu'est la vie consacrée. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, au milieu de nous, sont prêtres, religieux, religieuses, qui ont tout donné pour le Christ dans leur cœur, dans leurs forces humaines, au service de l'Évangile et pour annoncer le royaume qui vient. La vie consacrée, c'est un cadeau. C'est un cadeau non seulement pour celui qui la reçoit, par exemple pour moi qui suis prêtre, mais aussi pour toute l'Église et pour tout le monde. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que c'est un don de Dieu qui nous rappelle, qui nous donne son amour. Pour ceux parmi vous qui êtes baptisés, vous vous rappelez que la première consécration, c'est notre baptême. On pourrait dire que nous sommes tous consacrés à l'image de Jésus pour aimer et pour être aimés. Et puis, parmi les baptisés, il y en a qui choisissent, par appel de Dieu, un chemin particulier en choisissant une consécration dans le célibat, un célibat consacré. Non pas qu'il soit meilleur, mais par appel de Dieu, ils donnent toute leur force, leur cœur, leur corps, leur intelligence pour dire quelque chose de ce royaume qui vient. Alors la vie consacrée, c'est source de joie pour celui qui a été comme choisi par Dieu pour vivre de sa grâce et pour la transmettre. Il n'y a aucune consécration à la vie religieuse qui ne soit pas source de joie. Et on peut se souvenir de Jean-Baptiste qui disait « Telle est ma joie, elle est complète. Il faut que moi, je diminue et que lui, il grandisse. » La personne consacrée, elle donne quelque chose de sa vie, de ses pensées, de son existence au Seigneur, pour que lui, il le donne à tous. Source de joie, source aussi d'une fécondité à travers la disponibilité des personnes consacrées. Le prêtre, la religieuse, le moine, toutes ces personnes vont se rendre d'une certaine façon disponibles pour que le Seigneur se serve d'eux, pour dire quelque chose du royaume, et à travers leur charisme, celles aussi, ces charismes qu'ils reçoivent de leur communauté religieuse, de leur institut religieux, mais aussi leur charisme personnel, eh bien, ils puissent être utiles pour le monde et pour l'Église. J'aimerais dire enfin que la vie consacrée a beaucoup à voir avec le travail de l'Esprit Saint dans le cœur de l'Église et de tout homme. Ceux qui perçoivent cet appel à la vie consacrée sont comme sensibles à une petite voix de l'Esprit Saint qui un jour aussi, dans la vie de Jérémie, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, avait pu dire « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Oui, parce que à travers la vie consacrée, le Seigneur dit à ceux qu'il choisit pour cet appel spécifique, mais aussi à tous « Je t'aime ». La vie consacrée nous dit le primat de l'amour. Et il nous dit que certains, dans leur vie de célibataires consacrés, vont proclamer ce primat de l'amour à tous. Alors que cette fête de la vie consacrée soit pour nous l'occasion de réfléchir à notre propre vocation. Et si tu es jeune, n'aie pas peur d'entendre l'Esprit Saint qui travaille en toi et qui peut-être va te permettre de cheminer et d'entendre cette voix à consacrer toute ta vie pour l'annonce de la bonne nouvelle.